Salam à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre l'écouter Moharan, Torah 31, Baruch Hashem, on a bien avancé, on est arrivé donc à la lettre Vav. Et donc Rabbeinu Akadosh, en synthétique, nous a dit que par le fait qu'on va faire Tzedaka, par le fait qu'on va faire la Tzedaka, Mechila pour la caméra qui a sauté, par le fait qu'on va faire la Tzedaka, eh ben, on va pouvoir attirer sur soi toutes les influences des astres, toutes les mazalot et toute la bracha sur nous, que cette Tzedaka, pour qu'elle amène toutes les brachot, elle va dépendre de la Emouna, de renforcer sa Emouna en Kadosh Baruch Hu, sa foi et sa croyance en Hachem quand je fais la Tzedaka. Et cette Emouna, elle est vitalisée et elle est stabilisée et renforcée par le Tikkun Abrit, par la préservation de l'alliance, préserver ses yeux et ses pensées. D'accord. Et on a dit que cette dimension-là de la réparation de l'alliance, elle a deux niveaux. La réparation de l'alliance d'en bas, la réparation de l'alliance d'en haut. La réparation d'en bas, c'est la dimension déjà de sortir de ce qui est interdit, de rentrer dans ce qui est permis dans la halakha, d'étudier la Torah orale pour savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, et donc de pouvoir s'unir avec sa femme dans les lois de la halakha et préserver ses yeux et ses pensées d'après les lois de la halakha, mais en ayant encore des désirs à l'intérieur de soi de la ta'ava, de ce plaisir-là interdit, d'accord, mais de le faire de manière autorisée dans la halakha, tout en ayant encore ce désir qui est à l'intérieur de la personne. Après, il y a le niveau d'au-dessus qui est le Brit Ilaha, c'est l'alliance d'en haut, c'est carrément maintenant se sanctifier même dans ce qui est permis, de commencer à sortir complètement des plaisirs matériels et de chercher d'être que dans la Gdusha, que dans les plaisirs d'Akadosh Baruch Hu, et donc d'avoir des pensées très Gdoshot et d'avoir tout dans la Gdusha et sortir complètement de la recherche du plaisir matériel. Une fois qu'on a vu ça, on a vu que justement cette dimension-là, on la retrouve dans le côté de l'Amdan et Tzadik, qui est la dimension à la fois qu'il faut être et l'Amdan et Tzadik, d'étudier la Torah orale pour justement savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, et Tzadik, c'est-à-dire de sortir complètement, de travailler sur la Emouna et le Tikkun Abrid pour sortir des passions de ce monde-là. Et il faut trouver un Tzadik, un Rav qui est cette dimension-là pour que quand je vais étudier la Torah, eh ben, ma Torah, elle soit réparée et qu'elle va amener de la bracha, et non pas que ce soit une Torah du côté du mal, parce que comme le Rabbi nous a dit, il va nous dire plus tard que la Torah sans le Tikkun Abrit, ça amène, que Dieu nous en préserve, le contraire des bénédictions sur un homme. Et pour avoir des bénédictions, il faut être dans le Tikkun Abrit, dans la réparation de l'alliance. Et si on est attaché à des tzadikim et qu'on étudie avec l'attachement aux tzadikim, qui sont eux-mêmes réparés, eh ben ça nous amène ces brachot sur nous. On continue maintenant avec la Hot Vav. Celui qui veut suivre dans les mots, c'est la Hot Vav dans la Torah 31. Umi Sheu Bibhinat Brit. Donc celui qui est arrivé maintenant dans la dimension de la réparation d'alliance. Azai Hesed Mitgale Bepuma de Ama. À ce moment-là, toute la notion du chesed, de la bonté, elle va se dévoiler, c'est marqué dans le Zohar, dans la bouche du membre de la Brit Mila. Qu'est-ce qu'on apprend ici? On est en train de voir que la notion de chesed, d'être vraiment quelqu'un de chesed, d'avoir un vrai chesed, la vraie bonté envers les autres, eh bien, il faut être dans la réparation de l'alliance. En réalité, dans le Zohar à Kadosh, c'est marqué que quand on fait la priya, c'est quoi la priya? La priya, c'est quand on va faire la Brit Mila, on va dévoiler le prépuce, on va retirer le prépuce et on va dévoiler le gland. D'accord? Eh bien, cette dimension-là, c'est marqué dans le Zohar que quand le chesed, il va se dévoiler quand toi, tu parfais la Brit Mila. Le membre de la Brit Mila, il est imparfait tant qu'on n'a pas fait la priya. Dès qu'on fait la priya et qu'on va réparer l'endroit où il y a la bouche, entre guillemets, de la Brit Mila, à ce moment-là, là-bas se dévoile le chesed. Et donc, on comprendra qu'en fait, pour pouvoir vraiment faire une tzedaka à mamage, avec tout le chesed que ça comprend dedans, et amener toutes les brachot sur nous, eh ben, il faut être metukan babrit. Bibrinat, leolam eshmorlo chazdi uretin emenetlo. Comme c'est marqué, d'où il nous fait le lien, Rabbi Nachman, il nous dit, regarde, c'est marqué dans le verset qu'on a vu dans Tehillim, ce qui est marqué, ce que Hachem a dit à David Amelech, leolam eshmorlo chazdi uretin emenetlo. Du fait qu'il préserve mon alliance, et qu'il est rempli de Emouna envers moi, comme on a dit que dans ce verset-là, on voyait que le Tikkun Abrit, l'alliance, elle renforce la Emouna, alors je vais garder pour lui mon chesed. La dimension du chesed, elle va venir justement du fait que la personne, elle travaille sa Emouna et sa réparation de ses yeux. À ce moment-là, eh ben, ça va attirer sur toi la dimension du chesed. Et ce chesed-là, on verra qu'il aura beaucoup d'influence
dans toutes les brachot qu'une personne va pouvoir recevoir sur elle. Le Rav nous dit, le Rav Arush Sheikhi nous dit, regardez, dans le verset, comment c'est marqué? Tu regardes bien ce verset, tu as les trois notions qui apparaissent. Brit, Chesed et Emouna. Mais où est-ce qu'il se trouve le Brit dans le verset? L'Erolam Eshmorlo Chasdi ou Briti Nemenetlo. Il nous dit, la Brit, elle est entre le Chesed et la Emouna. Pourquoi? Pour te dire en réalité que et la notion d'être quelqu'un qui est de Chesed et la notion d'avoir une Emouna, une foi forte dans Kadosh Baruch Hu, ça dépend de la réparation de l'alliance. L'alliance, elle va avoir un impact sur les deux. Et donc, plus une personne elle va être Metoukenet Babrit, et plus elle va avoir sa Emouna qui va se renforcer, et plus il va pouvoir faire du Chesed, un véritable Chesed, une véritable bonté dans la Zdaka qu'il va faire, et plus à ce moment-là, ça va lui amener sur lui toutes les brachot. Au Bishvilze, Nitna Midat Chesed le Abraham. Et c'est pour ça que la dimension du Chesed, à qui elle a été donnée? À Abraham. Pourquoi c'est Abraham qui représente dans les Sphirot le Chesed? Pourquoi c'est Abraham qu'on appelle l'homme du Chesed, l'homme de la bonté? Davka Abraham. Il nous dit Rabbi Nachman, qui ouaya Rosh Lama Minim, Verosh Lanimolim. Ces deux notions qu'on est en train de voir, c'est Abraham qui les avait. Il était à la fois la tête des croyants, de la Emouna, et la tête, le premier des véritables croyants à Hachem, et le premier des circoncis qui ont fait la Brit Mila, qui ont réparé l'alliance de manière parfaite. D'accord? On voit pourquoi Abraham, c'est le roche de la Maminim. On pourrait dire qu'il y a quand même, pourtant il y a eu Adam Arishon, Noach, Shem, il y a eu des transmetteurs de la Emouna, mais ils ont tous reçu la Emouna de celui qui était avant eux. Transmission de père en fils, entre guillemets, de maître en élève de la Emouna. Tandis que Abraham Avinu, lui, il a reçu de personne, il est né mamash dans l'idolâtrie, c'est son père, son grand-père des idolâtres, et lui, il a fait ce travail lui-même d'aller faire jaillir la Emouna. C'est pour lui qu'on appelle le roche la Mamini. Mais ce qui est important pour nous, c'est la dimension de voir que Abraham, qui représente la Emouna, Abraham, qui représente le premier qui a fait la Brit Mila, donc qui a réparé son alliance, eh ben, c'est lui qu'on appelle Isha Chesed. C'est lui qui peut être véritablement un homme de Chesed. Comme c'est marqué, Titen Emet le Yaakov, Chesed le Abraham. Yaakov, c'est le Emet, et Abraham, c'est le Chesed dans le verset, on voit. D'accord? Donc, cette dimension de Chesed, elle apparaît de ces deux dimensions de Tikkun Abrit et de la Emouna. Et en particulier, lorsque tu parfais le Brit. Et écoutez bien, quelle importance ça va avoir pour nous. C'est quoi la notion de Chesed pour nous ici? Ce n'est pas que la notion de Zdaka, il y a une notion très profonde de Chesed. Donc, chez une Gala Chesed, Hainu Ha'ava Va'ishtokekut Bibhinot Kiholat Ha'ava Ani, Azay ou Osen Nefashot Bibhinot Vetanefesh Sherasu Becharan. Il dit la dimension de Chesed ici, quand se dévoile le Chesed, c'est-à-dire, c'est quoi le Chesed? La bonté, c'est l'amour et le désir qu'on va avoir à l'intérieur de nous par le Tikkun Abrit. On va se remplir d'amour pour Hachem, d'un désir puissant de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, de sentir Hachem, de se lier à Hachem. Ça, c'est la dimension de ce qui est marqué dans Shir HaShirim, que je suis malade d'amour pour Hachem. Il a dit Shlomo Ameler, que le Ham Israël, il n'est pas conscient qu'en réalité, la vraie maladie qu'on a à l'intérieur de nous, le vrai manque qu'on a chacun à l'intérieur de nous, que chacun cherche à combler dans le bonheur de la vie, c'est la recherche de l'amour d'Hachem, qu'on est malade d'amour d'Akadosh Baruch Hu, cette dimension de sentir cet amour d'Hachem qui te gagne à l'intérieur de toi, comme tu aimerais une femme, comme il dit le Rambam, que tu dois maintenant aimer Akadosh Baruch Hu, comme une femme que tu penserais à elle quand tu manges, quand tu dors, quand tu vas te coucher, constamment tu penses à elle. Cette dimension d'être malade d'amour pour Hachem, eh ben, ça dépend de ce chesed qui se dévoile dans la réparation de l'alliance. Tant qu'un homme ne travaille pas ses yeux et ses pensées, c'est normal qu'il ne sent pas l'amour d'Hachem, qu'il ne sent pas qu'il aime Hachem, qu'il ne sent pas que... Tu ne peux pas sentir l'amour d'Hachem, le chesed qui est l'amour d'Hachem, et sentir que toi tu aimes Hachem, et que tout ce que ta neshama elle veut, c'est que être mitraberet im Hachem, se lier avec Hachem. Ça commence seulement quand tu travailles ton brit. Donc les gens ils disent ouais, moi je sens rien, moi ça me parle pas la Torah, moi de me rapprocher des tzadikim, la tfila, ça me parle pas. Mais c'est normal, c'est normal. Tu n'as pas dévoilé ce chesed qui est à l'intérieur de toi, cette dimension que ta neshama elle aime Hachem, qu'elle désire Hachem, que tu sens l'amour d'Hachem qui coule sur toi. Il est bloqué par le manque d'alliance d'Hachem, de réparation d'alliance. Commence à travailler tes yeux, commence à prier sur tes yeux, à travailler ça tous les jours, et prier tous les jours une demi-heure, et tu vas voir comment dans les mitzvot, tu vas sentir l'amour d'Hachem, comment dans ton Shabbat, tu vas sentir la douceur d'Akadosh Baruch Hu, un extase, une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le chesed se dévoile du Tikkun Abrit.
Et à ce moment-là, il dit Rabbi Nachman, Azaï ou ose nefashot. À ce moment-là, ton service divin qui va être rempli d'amour d'Hachem et de ce chesed-là, eh ben, il va créer des âmes. Ton désir, en réalité, le désir, chaque fois qu'on a un désir, on a une bonne volonté, une volonté positive de se rapprocher d'Hachem, ça crée des âmes en potentiel. Et ce qui fait que tu vas pouvoir rapprocher des éloignés. Tu as des gens qui vont s'éveiller à la choix par tes désirs d'amour d'Hachem. C'est la même dimension qu'Abraham, qu'il a fait des convertis. Ce sont les âmes que Abraham et Sarah, alors qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils ont pourtant créé des âmes ils sont tombés chez les convertis, comme dit le Zohar Kadosh. Comment il a fait Abraham pour ça? Parce qu'il a réparé sa émouna, sa foi, il a réparé son bride, son alliance. Alors il est devenu Isha Chesed. Il est devenu, qu'est-ce qu'on a dit le Zohar? Il a dit le Chesed, il se dévoile où? Dans la bouche de l'organe de la reproduction. Quand on fait la prière, quand on enlève le prépuce et qu'on dévoile le gland à ce moment-là, et ben là-bas se dévoile le chesed. Le chesed ici, dans la dimension de pouvoir créer même des âmes, de pouvoir, dans l'amour d'Hachem, de donner tout son amour à un Kadosh Baruch Hu. Quand tu répares ton alliance, tu es en train de montrer que toute la dimension de l'amour que nous on connaît sur terre, elle appartient à Hachem. Que même dans l'endroit où là-bas c'est le symbole de l'amour du monde, et que les gens, là-bas tu vas t'unir avec ta femme par amour, etc., et bien cet amour, tu dois le sublimer pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, tu vas créer des âmes qui vont être des âmes saintes, des âmes pour tes enfants. Quand tu vas avoir des enfants, tu vas avoir des relations avec ta femme pour procréer, pour avoir des enfants comme Hachem t'a demandé. À ce moment-là, le fait que là-bas tu t'es travaillé, tu vas avoir un match des kissoufim, le chesed, il va sortir de là-bas, des désirs pour Hachem qui vont créer des âmes qui vont être à la fois, qui peuvent réveiller des éloignés, mais qui peuvent aussi, bien évidemment, rentrer dans l'âme de tes enfants que tu es en train d'amener sur terre, qui vont venir sur terre avec des âmes et des corps qui ont le désir de servir à Kadosh Baruch Hu, qui n'auront pas des difficultés, qui ne seront pas handicapés spirituellement, et d'accord, d'avoir des blocages des fois, combien on sait chacun combien c'est pas facile de dévoiler l'amour d'Hachem dans notre vie. Ça provient aussi déjà du travail des parents, combien les parents ils se sont sanctifiés à travailler leur brite et à avoir des désirs que pour Hachem. Parce que l'âme et le désir, ça va ensemble. L'âme et les désirs, ça va ensemble. Les désirs, ils créent des âmes. Quand tu as des bons désirs, tu crées des bonnes âmes. Quand tu as des mauvais désirs, tu crées des mauvaises âmes. Que Dieu nous en préserve. Ces mauvaises âmes, elles vont où? Elles vont dans le monde faire de la folie. Elles tombent chez des gens qui deviennent fous, qui font du mal. Nous, Shosen et Kodot, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. Donc, on a compris que Nefesh, c'est un lachon de Ratzon, c'est un lachon de volonté. D'accord? Comme c'est marqué, il nous dit ici, ça c'est Rav Roche qui rajoute, Im yesh et nafshechem, s'il y a vos âmes, et Rachid dit c'est quoi le mot vos âmes? Nafshechem retzonechem, vos volontés. Chaque bonne volonté que tu as, eh ben, ça crée une âme, ça crée des âmes positives. Ça crée des âmes positives. Tu veux faire que ton âme, elle sorte du potentiel au concret, que ton âme, elle commence à pouvoir illuminer et briller, eh ben, travaille ta volonté d'avoir des bonnes volontés, de sortir de la débauche, d'avoir des pensées gdoshot, de préserver tes yeux. À ce moment-là, tu es en train, non seulement à toi, de commencer à bonifier ton âme et de lui faire sentir l'amour d'Hachem et de faire qu'elle désire l'amour d'Hachem, mais tu vas générer autour de toi des âmes positives qui vont aller bonifier tout le monde. Okay? Et donc, celui qui maintenant, il va commencer à pouvoir avoir des bonnes volontés de se préparer au niveau de son brite, et qui va donc rentrer des bons désirs dans les âmes du Ham Israël. Quand toi, tu fais le chouva, que tu fais ta déboudé chez Hachem, je préserve mes yeux, tu es en train d'envoyer dans toutes les âmes du Ham Israël des désirs chez eux aussi, des âmes que tu es en train de créer par tes volontés, qui va être chez eux des éveils de tes chouvas. C'est ça que Rabbi Nachman, il a dit quoi? Rabbi Nachman, il a dit, partout où tu vois une pensée de chouva, ça vient de moi. Parce qu'il a tellement désiré pour le Ham Israël, pour Hachem, etc., qu'il nous a envoyé à tous des pensées de tchouva qui s'habillent à l'intérieur de nous, que toi tu dis, ouais, j'ai envie de faire tchouva, j'ai envie de revenir vers Hachem. Et là, on est dans une notion beaucoup plus profonde. Il nous dit, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Tes bons désirs, ils vont devenir en fait comme des voyelles sur les lettres de la Torah. Ça, c'est des notions qui sont très profondes. Dans la Torah, on sait que la Torah, elle est faite de 22 lettres, mais le Sefer Torah, avec ses 22 lettres, il est fait de 600 000 lettres. On regarde des 600 000 âmes du Ham Israël. Et toutes les choses de ce monde-là sont vitalisées par les lettres de la Torah. Toutes les âmes du Ham Israël, elles sont enracinées dans les lettres de la Torah. Et qu'est-ce qu'elles vont être les voyelles par rapport aux lettres de la Torah? Ça va être en réalité la dimension de l'âme et de la vitalité. Ça va être la vitalité des lettres, comme si les lettres elles vont être un corps et que la volonté, les bonnes volontés, elles vont être l'âme, les voyelles, elles vont être l'âme de ce corps-là. Imagine, tu as le corps. Le corps,
C'est vrai que le corps, on a l'impression que c'est lui qui fait tout. Ce monde-là, il est créé par les lettres de la Torah. Ces lettres de la Torah, elles sont liées aux âmes du Ham Israël. Donc, qu'est-ce qui fait bouger tout ce monde-là? Ce sont les lettres de la Torah. Comment ces lettres de la Torah, elles bougent? Elles bougent par rapport aux âmes du Ham Israël. Mais qu'est-ce qui va faire véritablement que ça bouge? C'est l'âme de ce corps. La lettre de la Torah, c'est le corps. L'âme de ce corps, c'est quoi? C'est les voyelles. Ça va être quoi les voyelles? Les voyelles, c'est les volontés, les bons désirs. Qu'est-ce qui fait bouger tout ce monde-là dans le bien ou dans le mal? Nos bons désirs ou chas shalom, le contraire. Et plus une personne, elle va travailler son bride de vouloir se sanctifier, etc., de vouloir préserver ses yeux, de vouloir préserver ses pensées, de vouloir être kadosh, de vouloir croire en Hachem, et elle va faire ce qu'on appelle justement notre travail d'Il Bodedou, de travailler sa volonté. On dit la volonté, c'est l'âme. De travailler sa volonté. À ce moment-là, tu es en train de vitaliser toutes les lettres de la Torah, de toutes les âmes du Ham Israël, et tout ce qui se passe dans ce monde-là qui est vitalisé que par les lettres de la Torah. Ce monde-là, il ne bouge que par les lettres de la Torah, d'une manière positive, d'une manière où il va y avoir de la bracha, d'une manière où tout le monde aura envie de faire connaître Akadosh Baruch Hu. Je dis Rabbi Nachman, car est-ce que vous comprenez ce que je dis là ou c'est trop abstrait? Vous ne comprenez pas du tout? Non, c'est très logique. Ah, c'est clair. Exactement, c'est exactement ça. Si on veut pousser l'explication, c'est vrai qu'il a poussé l'explication. C'est-à-dire que si tu veux prononcer des lettres sans les voyelles, tu ne sais pas comment prononcer. Si on ne t'avait pas déjà dit que ce mot-là, il se ponctue comme ça, tu ne sais pas comment prononcer. Ça n'a pas de vitalité. Et le même mot, tu changes les voyelles, ça devient un autre mot. Ça donne un autre sens. Donc, tu vois que qu'est-ce qui fait tout bouger? C'est les voyelles. Or, Rabbanou va nous dire que les voyelles, il va nous démontrer que les voyelles, par rapport aux lettres de la Torah, ce sont les volontés. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as beau étudier la Torah, mon ami. C'est quoi Zacha, Naaselo, Samchaim? Si tu es méritant, la Torah, ça va être une potion de vie. La Torah, c'est comme un corps inerte. Vois la Torah comme un corps inerte qui fait bouger le monde entier. Ta vie à toi et le monde entier. Toi, tu viens approcher la Torah, attention. Quel désir tu as dans ton cœur? Comment tu as travaillé avant de venir voir la Torah? Qu'est-ce que tu désires dans ta vie? Si tu viens étudier la Torah parce qu'il faut étudier la Torah et que c'est l'héritage du peuple juif et que bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. C'est-à-dire, et si à côté de ça, ton cœur il est rempli de mauvais désirs, tu nous en préserves. Alors, chas de shalom, tu vas faire bouger les lettres de la Torah dans le prina de l'Ozacha. Le bonhomme, il étudie la Torah, mais il ne préserve pas ses yeux, il ne travaille pas sur préserver ses yeux, etc. Alors, tu es en train de faire bouger les lettres de la Torah, tu leur mets des mauvaises âmes, Kaviachol, dedans, qui va faire que tout ce qui va se passer sur terre et sur toi, ce n'est pas de la bracha, c'est le contraire. Par contre, celui qui est Zacha, qui se travaille au niveau de Zacha, au niveau de vouloir être méritant, au niveau du Brit, de vouloir se rapprocher d'Hachem, et qu'il a compris que se rapprocher d'Hachem, comme on a vu dans la Torah précédente, l'essentiel du rapprochement d'Hachem, c'est Tikkun Brit. L'essentiel du début du rapprochement d'Hachem, c'est Tikkun Brit. Alors tu commences à travailler tes volontés. La volonté, Aïkar, c'est la volonté, Rabbi Nachman a dit, ce n'est pas les actions. L'essentiel, c'est la volonté. Ce qui fait bouger les choses, c'est la volonté. Tu travailles tes volontés, tous les jours, tu fais des doutes, tu travailles sur ça. Quand tu te connectes sur Internet pour étudier ou quand tu vas prendre ton CV pour étudier, tu le fais pour te réparer, avoir des bonnes volontés. À ce moment-là, tu vas faire bouger toutes les lettres de la Torah. Tu vas les animer d'une volonté positive et tout le monde entier, il va devenir un remède pour toi et pour le monde entier. Il va devenir une bracha pour toi et pour le monde entier. Qui otiot belonekudot, parce que des lettres sans les voyelles, qui gouf belonefesh, c'est les amis comme un corps sans âme, sans volonté. Elles ont aucune. Le corps, il n'a pas. Tu vois bien que le corps ou les lettres de la Torah, en fait, eh ben, il ne peut pas bouger le corps s'il n'y a pas une âme vivante à l'intérieur. Eh ben, les lettres de la Torah qui vitalisent le monde entier, elles ne peuvent pas bouger sans la volonté qui sort de l'âme des Juifs. Maintenant, cette volonté, le Yetzirah, lui, il essaie de la canaliser dans des bêtises. Parce qu'il sait que s'il canalise la volonté d'un Juif dans des bêtises, alors les lettres de la Torah, qui sont toute la vitalité de ce monde-là, elle va être, chas shalom, dans le contraire de ce qu'Hachem veut. Par contre, dès qu'un Juif, il apprend à pouvoir justement aller au moins désirer ce qu'Hachem veut. Et c'est ça l'essentiel, désirer ce qu'Hachem veut. Et ça, tu vas le faire dans ta idée des doutes, tu vas mettre des temps sur chaque sujet que tu veux, que tu as compris que c'est ça qui est à la racine de toute la voie d'Hachem, par exemple, de préserver ses yeux. Et tu vas prier, tu vas désirer, encore un désir, encore un désir. C'est pour ça qu'on s'en fout les mots que tu vas dire là-bas. Désir, on veut que tu désires. Désir. Hachem, je veux être kadosh. Hachem, je veux préserver mes yeux. Je veux sortir de l'Internet. Je veux sortir de devoir toujours voir des femmes, etc. Trachem alay. Chaque désir, tu es en train de vitaliser la Torah. Tu es en train de faire bouger les lettres de la Torah. Et le monde entier, tout le monde entier, tu le fais bouger positivement.
Tu es en train de détruire tous les persécuteurs du Ham Israël, tous les empêchements qu'il y a dans le Ham Israël. Tout ça, tu le détruis par des bonnes volontés. שאין להם שום תנועה ופעולה בלא נפש, כן, הצטרפות וזיווגן של האותיות ברעליו שערים. De la même manière, il nous dit, c'est comme ça que va se faire la permutation, la combinaison et l'union entre les lettres des 231 portes. Ça, c'est une notion de Kabbalah. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est important, c'est qu'en réalité, les lettres de la Torah, eh bien, pour donner un mot, il faut unir deux lettres. Il y a une notion d'union qui se passe, d'accord, dans les lettres de la Torah. Ça va être la combinaison des lettres. Je vais mettre une lettre avec une autre lettre et je vais pouvoir donner une vitalité à cette combinaison de lettres à travers les volontés, à travers les voyelles que l'on va mettre dans ces lettres de la Torah. Ces voyelles qui vont être cette volonté qui va permettre de faire bouger justement et de donner tout le sens et toute l'histoire de ce qui va se passer à travers les lettres de la Torah. Alors, Rav nous explique ici, c'est quoi cette notion de 231, une porte. Dans la Torah, on a, ça c'est marqué dans le Sefer Yetzira, qu'on attribue à Abraham Avinu, qui est un livre de Kabbalah, sur les lettres de la Torah. Et là-bas, il y a marqué que, comme on sait, il y a 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et lorsque maintenant tu vas faire une permutation entre chaque lettre de l'alphabet, par exemple le Aleph, tu peux le permuter avec toutes les lettres de l'alphabet, faire Aleph Bet, Aleph Gimel, Aleph Dalet, etc., jusqu'à Aleph Tav. Tu trouveras en réalité que tu peux le permuter, donc avec, tu peux le juxtaposer pour faire un nouveau mot à chaque fois. Par exemple, Esh, le feu, c'est Aleph Eshin. Et tu peux faire des permutations de mots comme ça quand tu veux aller du sens. Je dis bien quand tu veux aller du sens croissant, c'est-à-dire de Aleph et tu rajoutes que des lettres, ce que tu pourrais faire dans l'autre sens aussi. C'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ou tu pourrais faire Gimel, Aleph, Bet, Aleph, etc. Mais là, on parle du sens croissant. D'accord? Et bien, tu vas trouver, tu peux lui ajouter 21 lettres. Il y a 22 lettres. Elle, tu la laisses toujours devant. Tu peux lui rajouter 21 lettres qui vont se rajouter à la lettre Aleph. OK? Et pareil pour la lettre Bet. La lettre Bet, après, tu peux lui rajouter Bet Aleph, Bet Gimel, Bet Dalet, Behe, Beva, etc. OK? Et au final, il nous dit que tu vas arriver. Comment il essaie le calcul? Il dit Gimel. C'est nous 19 Shaharim. Ok, il n'a pas fait le même calcul que là-bas, c'est marrant. Parce que j'ai étudié un autre calcul. Donc là, il fait un autre calcul. Il dit ici, en fait, quand tu vas prendre après la lettre Bet, tu ne lui rajoutes pas le Aleph. Tu fais Bet, Gimel, Dalet, etc. jusqu'à la lettre Tav. Après, tu fais Gimel. Gimel, tu vas faire pareil. Gimel, Dalet, Gimel, He, etc. Donc, tu vas arriver au début, tu as 21 permutations. Après, tu en as 29. Tu en as 20. Après, tu en as 19. Tu en as 18. Et au final, quand tu rajoutes, en fait, toutes ces permutations-là, tu vas arriver à un chiffre de 231, qui sont les 231 portes dont on parle ici, de notions de permutation de lettres qui vont arrêter, vitaliser un peu tout ce monde-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle pour nous, en fait, de manière simplifiée, c'est la combinaison et l'union qui est entre les lettres de la Torah, qui se passe par 231 portes, qui est une notion kabbalistique, qui permet de faire toutes les choses qui se passent dans ce monde-là en réalité. D'accord? C'est comme un code génétique, c'est comme un code informatique. Quand tu vas coder des choses avec des chiffres, et bien pareil, les lettres de la Torah, c'est ça en réalité la base de toutes les choses, tous les atomes, les molécules, etc. Ce sont les lettres de la Torah, le code génétique sont les lettres de la Torah qu'on ne voit pas. Et en fonction de la permutation, elles vont donner la vitalité à toute chose. Et en fonction de toi, nous, de la volonté qu'on va mettre dans notre vie et dans notre service divin, on va faire en sorte que les choses de ce monde-là, elles vont tourner dans la bracha et non pas dans le contraire. Ben Lem Koach, et là, les filles à Nekudot. Et donc, toutes ces lettres-là, et donc toute la permutation, d'accord, toutes les permutations et la combinaison des lettres qui vitalisent ce monde-là, elles n'ont pas de force d'agir. La Torah n'a pas la force d'agir. C'est-à-dire ce monde-là, Hachem Kaviyachol, il l'a créé comme un corps inerte. C'est un peu tout le livre du Rabbi Chaim Volojin. Comment il appelle son livre, le livre du Gaon de Vilna? Nefesh Achaim, que le juif, il est l'âme, Nefesh Achaim, l'âme de la vie ou l'âme du monde. C'est nous l'âme du monde. Et c'est quoi l'âme du monde? C'est ta volonté. Sache qu'à chaque fois que tu as des mauvais désirs, tu es en train de vitaliser le monde à travers tes mauvais désirs, de ch'touillottes et de mauvaises choses. Et c'est pour ça l'importance de faire tes chouvas et de venir montrer que ces mauvais désirs, ils ne viennent pas de moi. Ces mauvais désirs, ils viennent de moi, etc. Moi, ce que je veux, c'est que des bons désirs. Et s'habituer à avoir que des bons désirs, s'habituer constamment, on dit Rabbi Nathan, constamment. Quand tu vois des mauvais désirs qui viennent à l'intérieur de toi, tout de suite de dire à Hachem, moi, ce que je veux faire ta volonté, je ne veux pas me mettre en colère, je ne veux pas voler, je ne veux pas mentir, je ne veux pas regarder ces choses-là, etc. Je veux faire ta volonté. Et plus une personne a fait ça, plus elle devient une âme vitalisante du monde positif.
Et à travers toi, Hachem, il fait tourner le monde de manière positive. Okay. Donc le Rav nous dit ici, je reprends le commentaire du Rav, donc c'est les lettres qui vont donner la force à toutes ces lettres. C'est les voyelles, Mechila, les voyelles qui vont donner, les voyelles qui sont nos volontés, qui vont donner la force de pouvoir combiner les lettres entre elles, d'accord, et de pouvoir faire toutes les actions dans ce monde-là. Chaque mot, il nous dit le Rav, Ken, si tu ne mets pas les voyelles, ce qu'il disait tout à l'heure Rabbi Yitzhak, si tu ne mets pas les voyelles, alors une lettre à côté d'une autre, c'est comme c'est incompréhensible, d'accord? C'est chez l'autre, si tu vas écrire par exemple le mot et sans mettre sans la voyelle ségol qui est le et après tu vas mettre le tav à côté, okay? Alors tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est seulement lorsque tu vas mettre le ségol en dessous que ça fait le mot et. Moi, on a compris. Il a fait. Ça, c'est ce qu'on a déjà expliqué. Baruch Hashem. Donc, on continue. Nekudot. Et ce qui est important pour nous, les amis, c'est ça. Nekudot, en ha'ava, kisufim, bibrinat nekudot, akasef. Et Rabbi Nachman dit, c'est quoi ces voyelles qui sont toute la vitalité de ces lettres de la Torah? C'est l'amour. Rappelez-vous, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le chesed, on a dit. L'amour, c'est la bonté qui provient du tikkun abrit. C'est l'amour qui va donner ces désirs positifs d'aimer Hachem, de vouloir que Hachem, de ne pas vouloir les bêtises de ce monde-là et les plaisirs mensongers de ce monde-là qui sont comme un poison enrobé de chocolat. Okay? Eh bien, c'est ça. C'est cet amour-là qui vont créer ces désirs qui proviennent du tikkun abrit, qui font que tu vas donner des lettres, des voyelles qui vont faire bouger tout le monde entier, tous les astres et tout ce qui se passe dans ce monde-là de manière positive pour toi. C'est ça ce qui est marqué dans Shir HaShirim. Nekudot akasef. Les points d'argent. Comme ça, c'est le sens simple là-bas. On parle là-bas de. Ils disent qu'on parle de tout l'argent qui est sorti quand on a traversé la mer Rouge et que tous les trésors qu'ils avaient, toute la richesse des armées de Pharaon qu'ils avaient mis sur leur char, elle est ressortie. Chez Rachirim, là-bas, Shlomo HaMelech, il fait allusion à ça, Nekudot akasef. Les points d'argent, comme dans l'argent, il y a plein de petits points, etc., dans les objets d'argent, etc. C'est là-bas, il parle de ça. Mais Rabbi Nachman, il nous donne un autre secret qui se cache ici. Nekudot akasef. Les nekudot, c'est les voyelles. Les points, c'est les voyelles. Les voyelles, c'est la vitalité de toutes les lettres de la Torah, que ça va être en bien ou en mal. Eh bien, nekudot akasef. Sache que ces points qui vont mettre des voyelles sous des lettres de la Torah, qui font bouger ce monde-là, c'est les kesef. C'est quoi le kasef? C'est l'argent ou bien c'est les désirs? D'accord? C'est pour ça que quelqu'un qui désire quelque chose fortement, il est prêt à mettre de l'argent dedans. C'est le même mot, kesef et kasef. C'est pour ça que quand tu vas donner beaucoup d'argent dans les mitzvot, c'est une grande chose. Pourquoi? Parce que ça montre que tu désires. Kesef et Kisouf, c'est pareil. Quand je désire quelque chose, je suis prêt à m'investir et à mettre de l'argent dedans. Et chez nous, c'est le sens ici, c'est de comprendre que tes désirs, c'est eux qui sont la vitalité de toute la Torah et donc de tout le monde entier. Que Chas Veshalom, plus une personne, elle passe du temps à avoir des mauvais désirs et plus c'est Hiroshima qui est en train de faire dans le monde. Par contre, dès qu'une personne elle passe du temps à avoir des bons désirs, que ce soit dans son travail, que ce soit devant son sefer de Torah ou soit en faisant une bonne doute, l'essentiel, c'est que dans son cœur, constamment, tu cherches à avoir des bons désirs. Alors, tu es en train de guérir le monde, tu es en train d'amener la bracha dans le monde, tu es en train d'amener le bonheur dans le monde, sur toi et sur tout ce qui est autour de toi et le monde entier. Et ces désirs-là, ces bons désirs, c'est mamash, la dimension de l'âme. C'est quoi ton âme? C'est les désirs. C'est ça que les gens ne comprennent pas l'importance du bodé doute. L'importance du bodé doute, quand tu fais du bodé doute, tu es en train de travailler ton âme, d'apprendre à connaître ton âme et à faire exister ton âme. Un homme qui ne contrôle pas ses désirs, c'est un mort-vivant, c'est un esclave. Toute la liberté d'un homme, elle est, rappelez-vous qu'on a dit que le tikkun abrit, ça te rend le véritable ben chorin, ça te rend un homme libre. C'est quoi être un homme libre? C'est un homme qui répare son brit. Pourquoi? Parce que quand tu répares ton brit, tu as un contrôle sur tes désirs, tu as un contrôle sur tes volontés. Et à ce moment-là, c'est que là-bas où tu es libre, ton âme, elle est dans ta volonté. Dis-moi qu'est-ce que tu veux, je te dirai qui tu es. Dis-moi qu'est-ce que tu veux, je te dirai qui tu es. Et c'est comme ça dans le ciel qu'on te regarde. Dans le ciel, c'est ça que Rabbi Nachman, il te dit qu'Aïkar Zaharatson, ce n'est pas cette Torah-là, dans une autre Torah, mais il faut toujours essayer de faire des liens dans ce qu'on a étudié dans les Torahs différentes, dans Sichot Haran, toutes les paroles de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman dit Aïkar Zaharatson. L'essentiel, c'est la volonté. Pourquoi l'essentiel, c'est la volonté? Parce que ton âme, c'est ta volonté. Ton âme, c'est ta volonté. Le corps, c'est une résultante de ta volonté. Mais la racine de tout le mouvement, c'est l'âme, c'est la volonté. C'est pour ça que dans le ciel, on regarde qu'est-ce que tu veux. Et plus tu vas passer du temps à dire je veux du bien,
Je veux préserver mes yeux, je veux préserver mes pensées, je veux être un homme caché, un homme droit. Et plus dans le ciel, on dit, tu vois, c'est ça ce que tu es vraiment. Et dans le ciel, on te considère comme un tzaddik véritablement en fonction de tes volontés. Mais le tzara dit, non, regarde tes actions, regarde tes actions. Et à cause de ça, il te casse. Et c'est sheker. On regarde ta volonté. Le bonhomme, comme il croit qu'il n'arrive pas à bouger ses actions, alors il se laisse avoir des mauvaises volontés. Il dit, de toute façon, regarde, mes actions, c'est ça. Moi, j'ai l'habitude de faire du mal comme ça, chas de shalom. Alors, c'est ce que je désire. Non, c'est faux. Commence à vouloir faire du bien. Et tu veux faire du bien et tu verras qu'au final, Hachem donnera les forces, que ton corps il va aller dans le bien. En tout cas, pour nous, ce qui est important de retenir, c'est qu'ils soufin, hen nefesh. Donc, ces voyelles qui font bouger toutes les lettres de la Torah, qui vont donner le sens aux lettres de la Torah, ce sont en réalité ces désirs qui sont ton âme, qui est la marche l'expression de ton âme. Tu crées des âmes positives dans le monde quand tu es en train de vouloir le bien. Les prinotes, Rabbi Chen, il prouve encore dans les versets de Tehillim 84, Nirsefa vegam kalta nafshi. Mon âme, elle a désiré, elle s'est languie. Or, comment c'est marqué là-bas? Nirsefa, qui soufine, les désirs. Et c'est marqué là-bas, on parle de l'âme. Tu vois que donc l'âme et les désirs, encore une fois, c'est une même notion. C'est quoi ton âme? C'est ta volonté. Hachem t'a donné le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Il t'a créé, ta spécificité, c'est le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? La libre expression de ta volonté. Tu peux choisir ce que tu veux. Véritablement, en fait, tu veux que Hachem. Mais ce monde-là, il va te faire croire que tu veux autre chose. Ton libre arbitre, c'est de vouloir que Hachem, de montrer que je veux que Hachem. Je veux que Akadosh Baruch Hu, j'aime que Hachem. Le seul plaisir qu'il y a, c'est Akadosh Baruch Hu. Ken, en tout cas, voilà, l'âme, on a bien compris que l'âme et la volonté font un. La métrage, qui soufine la nefesh. On a compris que les désirs, c'est l'âme. Ou le fia qui soufine, ken anekudot. En fonction de tes désirs et de ta volonté, de toi, eh ben, tu es en train de ponctuer les lettres de la Torah qui vitalisent tout ce monde-là. Et ces lettres de la Torah vont être une source de bracha si tu as des bons désirs. Et le contraire, chas v'shalom, tant qu'une personne ne fait pas de tous les jours, malheureusement, eh ben, elle ne contrôle pas ses désirs. Elle n'a pas la liberté de contrôle véritablement sur ses désirs. Et du coup, la Torah, elle est vitalisée par des désirs qui sont passés dans la journée. Et si elle ne fait pas de tchouva tous les jours, alors il laisse ses mauvais désirs vitaliser sa Torah, chas v'shalom, et faire que la Torah, elle est le contraire de la bracha, chas v'shalom. C'est pourquoi c'est important, les amis, tous les jours d'avoir un zman de hitbodedut, un zman de tchouva, un zman de cheshbon nefesh, pour que la Torah qu'on va étudier, elle soit miprinat zacha, prinat bracha, qu'il y ait de la bracha dans notre Torah, qu'on va ponctuer notre Torah et tout ce monde-là de bracha. Im kosef l'era, il nous dit Rabbi Nachman, c'est la suite, voilà. Si Chadasham, un homme, il désire du mal, osé un ekudot raïm. Tu es en train de mettre des mauvaises ponctuations, des mauvaises voyelles. Le même mot, tu mets des autres voyelles, c'est un autre sens. Le même mot, c'est pour ça d'ailleurs quand on lit la tfila, etc., c'est important de mettre bien les nekudot comme il faut, parce que le sens avec un point dans une lettre, c'est le même, c'est pas le même du tout. Quand tu dis, par exemple, c'est terrible ça, quand tu fais la tfila, tu dis Shema tfilatenu, et là-bas après on dit Kata Shema, nous faisons un magasin comme Tesheno, Honenu va'anenu, Shema tfilatenu, ken, Honenu va'anenu. Prends-nous en grâce et réponds-nous. Si tu mets un point dans le nous, tu dis va'anenu, c'est-à-dire, prends-nous en grâce et fais-nous souffrir. Le même mot. Tu as mis juste un point. Tu as accentué une lettre d'un point. Tu es passé de réponds-nous à fais-nous souffrir. Vous voyez la nuance d'un point. Eh bien, les amis, la nuance d'un point, ce n'est pas simplement comment tu prononces dans la tefila. C'est comment tu désires dans ta journée. Ce que tu désires va ponctuer ta vie. C'est-à-dire, la ponctuation du scénario de ta vie et du monde entier est faite par tes désirs, par tes volontés. Combien on comprend la puissance de la hitbod des doutes, combien l'importance d'avoir une heure où tu ne fais que désirer du bien pour canaliser en réalité tout le reste dans le bien. Si tu désires du mal, tu fais des mauvaises ponctuations aux lettres de la Torah, et alors à ce moment-là, les lettres de la Torah vont se ponctuer négativement, ça va combiner les lettres de la Torah de manière négative, tu vas unir des lettres de manière tu vas avoir des mauvaises permutations, des mauvaises combinaisons de lettres de la Torah, et à ce moment-là, ça fait des mauvaises actions. C'est quoi les mauvaises actions? De tes mauvais désirs, tu vas arriver à des mauvaises actions. Et pas que toi. Tu vas créer des mauvais désirs qui vont aller chez des gens dans le monde. Chez des gens dans le monde. Chez d'autres personnes qui vont fauter parce qu'ils ont reçu des mauvais désirs qui sortent de nos mauvais désirs à nous. Ce sont des réalités spirituelles que l'on crée par des désirs. Il y a une âme qui est créée par des mauvais désirs, qui va amener à une action. Que ce soit chez nous, Chas Shalom, ou chez d'autres personnes, c'est pour ça qu'il faut faire teshuva. Ve'im kosef la shuv b'tshuva, mais si la personne maintenant elle désire, et c'est ça les amis, toute l'importance des hiruri de tshuva, des pensées de tshuva, mais à quoi ça sert des pensées de tshuva? À quoi ça sert des désirs de tshuva? J'arrive pas à changer mes actions, t'as pas compris? Les pensées de tshuva, les désirs de tshuva, c'est ça qui fait tout bouger.
C'est pour ça que quand tu as une pensée sincère de tchouva dans le ciel, tu es déjà marqué comme tzadik gamour. Parce que cette pensée de tchouva, elle vitalise tout le monde différemment dans le bien. Une pensée de tchouva, un désir de tchouva, tu es en train de ponctuer la Torah avec des bonnes voyelles. Aïnou nefashot tovot, tu es en train de créer des bonnes volontés, des bonnes âmes. Et à ce moment-là, toutes les lettres vont se permuter pour faire des bonnes actions et amener de la bracha. On terminera la prochaine fois. Chazak ve nitrazek. Ça va couper les amis, on se reconnecte tout de suite pour le Choka Emouna.